Bonjour à tous. Un petit tirage avec donc les cartes de Gaïa, un tirage pour l'instant général et une carte de synthèse avec l'oracle des fées. Donc pour l'occasion de la pleine lune du 8 avril prochain, donc je crois que c'est à peu près dans une semaine. Donc pas mercredi là, mercredi d'après. Voilà. Alors cette pleine lune, elle sera dans l'axe Bélier-Balance, c'est-à-dire que on est sous le signe du Bélier actuellement, et cette pleine lune sera en Balance. Voilà. Donc à 4h36 exactement en France. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est parti. Alors, j'ai tiré ces 3 cartes. Donc, la déesse, on va commencer par la première. Nous avons ici la déesse du clair de lune. Ici, on voit cette personne. C'est une personne féminine. Et déjà, ça parle de clair de lune, vous voyez. Donc, il y a la féminité, le côté féminin qui ressort ici. On sent des émotions qui sont refoulées. Et peut-être, justement, pendant cette pleine lune, ce qui va ressortir, c'est des émotions qu'on avait gardées à l'intérieur. Peut-être des choses qui sont là depuis assez longtemps, peut-être des mois ou des années. Donc, l'occasion de cette pleine lune pour faire ressortir tout ça, de se libérer, j'ai envie de dire. Cette pleine lune va être un moyen de se libérer des choses anciennes, vieilles, des choses qu'on n'a plus besoin en fait, qui se terminent, des choses qui n'ont plus de sens en fait dans votre vie en général. Et pour certains d'entre vous, ça va même être la fin de quelque chose, donc vous allez avoir comme une guérison. Ça va faire comme une guérison en vous. Vous allez vous détacher de quelque chose. Moi, je sens un poids très très lourd ici pour certaines personnes. Voilà. Ça va être quelque part, bon, c'est sûr que cette pleine lune, pour certains d'entre vous, forcément, il y a des gens qui sont malades. Donc, ça va être pour certains des guérisons et puis pour d'autres, ça va être des deuils, si on veut vraiment se coller à l'actualité. Mais bon, en général, ici, pour cette carte, ça nous dit qu'on va se libérer de beaucoup de choses. Avec celle-ci, donc ici, c'est marrant parce qu'on a déjà, comme c'est un tirage sur la pleine lune, on voit déjà la déesse du clair de lune. Vous voyez, j'ai pas fait exprès, ces tirages des cartes. Ici, c'est comme si on avait peut-être un soleil ou une lune, 2 lunes. En tout cas, ici, ça nous parle avec la carte de l'évolution d'une transformation. Une transformation au niveau des astres, mais surtout, ça nous parle ici de changement de la Terre. C'est vrai que ça vient à point nommé, j'ai envie de dire. Le changement de la Terre, changement climatique, transformation. Et c'est vrai que quand on voit cette carte, moi, ça me fait penser aux premiers jours de confinement, où mes premières sorties, je n'ai fait que regarder le ciel, tellement qu'il était beau, qu'il était d'un bleu pur. Et j'ai essayé de chercher les nuages, je n'en voyais pas. Donc, voilà, cette pleine lune, en fait, ça continue. On est dans une transformation, des changements. Voilà. Donc ici, beaucoup de lumière. Ça va être quand même, je pense, avec cette pleine lune, c'est vrai qu'on est dans une actualité où les choses sont assez sombres, il y a des choses très très dures, il y a beaucoup de souffrance et des gens qui travaillent beaucoup pour justement réussir à sauver des vies, etc. Et ici, je pense qu'on va commencer avec cette carte, on va commencer à voir la lumière. Je vois, moi, c'est surtout ici.
Hein, je vois que, bon, ben, vous voyez, là, il y a des arbres. Et puis ici, il y a le soleil qui ressort. Et il amène ses reflets. Voilà. Donc, c'est une carte très, très optimiste. Hein. C'est une carte vraiment d'espoir. D'espoir pendant cette pleine lune. Hein. Voilà. Ensuite, avec la carte de la purification. Donc, on voit le feu. Ça fait penser aussi qu'en ce moment, on est dans... Oui, on est sous le signe des béliers. Et le bélier, c'est un signe de feu. Hein. C'est un signe aussi, le fait de brûler. On brûle des fois des choses pour se débarrasser. Hein, par exemple, pour purifier aussi, quand on brûle de l'encens, par exemple. L'encens, hein, c'est pour aider à purifier, à nettoyer. Et bien ici, c'est vraiment la purification par le feu. Voilà. Des choses nécessaires. On a l'impression qu'il faut, eh bien après les choses qui vont être brûlées, hein, forcément, on va être tout neuf. Hein. En tout cas, pour certains d'entre nous, on va beaucoup nettoyer et quelque part, dans la matière, ça va se traduire par certains vont quitter un travail ou d'autres vont quitter un mari, un compagnon, un partenaire pour redémarrer à zéro. Vous voyez, cette femme, elle est dans la nature, elle est nue en fait. Hein. Elle est prête, nue, à bien, écoutez, poursuivre sa route hein, pour une nouvelle vie certainement. Voilà les énergies de cette pleine lune au niveau général. Voilà, donc des assez belles cartes quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a, c'est vraiment cette pleine lune, c'est la transformation, c'est-à-dire on passe d'un état à un autre. Voilà. Ensuite, j'ai tiré, donc pour avoir une synthèse de ce thème général, une synthèse de l'oracle des fées. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ici, nous avons la fée du Graal. Avec la fée du Graal, eh ben c'est marrant, on voit une fée ici qui se baigne dans l'eau. Vous voyez, elle est dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit derrière hein? Eh bien, on voit la lune. C'est marrant parce que là, on voyait la lune aussi. Et là, ici, c'est vraiment la carte de la synthèse. Cette fée, en fait, elle est, on voit, c'est une pleine lune, hein, elle est ronde. Et elle a l'air très épanouie, cette fée. On la voit, elle se baigne dans l'eau. Et elle a le Graal à la main, la coupe. Donc, elle est prête à peut-être profiter, en fait. C'est comme si elle avait peut-être semé des choses et qu'elle arrivait à la pleine lune. Ça y est, elle s'abreuve dans sa coupe. Elle peut boire l'eau, elle peut se purifier, elle peut profiter de cette lune aussi. Ouais, ça a un côté aussi, ça me fait penser à l'eau, à toutes les naissances. Hein. C'est comme s'il y a, c'est une naissance pour certains d'entre vous, peut-être des enfants à naître, de nouvelles perspectives, une nouvelle vie. Voilà. Je vais vous lire quand même le texte de cette carte, hein, la fée du Graal. Hein. Voilà, la signification. Je vais vous la mettre ici. Vous puissiez la voir pendant que je lis. Voilà, c'est bon, oui. Alors, je vais vous lire. Donc, ici, on nous dit, la fée du Graal, c'est la fertilité, le retour de la vie, la santé, c'est aussi un nouveau cycle. Voilà. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué. Mais c'est terminé, cher ami. Comme vous le voyez, cette belle fée se baigne dans l'étang de la lune et élève son calice magique pour collecter les eaux pures et enchantées qui pleuvront bientôt sur vous. Cette eau, aux propriétés bienfaisantes, ne sert pas seulement à vous bénir. Vous, vos rêves et vos souhaits, elle protège aussi toutes les femmes sur le point d'accoucher.
et les moissons qui se frayent un chemin vers la lumière. La fée la répand sur tout ce qui semble mort, stérile, au-delà de la vie, afin de renouveler les forces en sommeil. Elle sait que ce faisant, elle honore la roue de la vie et les cycles par lesquels nous passons toutes. Jeunes filles, mères et vieilles femmes, toutes sont sacrées et viennent à leur tour. Quand cette fée se montre, nous savons que l'eau coule toujours en nous et que nos cycles se renouvelleront. Le calice préserve et emmagasine les eaux porteuses de vie. Celles qu'elle bénit reconcevront des idées, des bébés, des œuvres d'art, des relations amoureuses et seront purifiées et renouvelées. L'énergie maternelle de cette belle fée est reflétée par la forme de la lune. La lune croissante est en effet le signe de la maternité. Elle soutient, reçoit et fait croître l'amour, la fertilité et l'énergie vitale. Vous êtes maintenant prête à lever votre calice, à capter le flot de la vie et le boire sans crainte jusqu'à la dernière goutte. Le message divinatoire est le suivant. La matrice qui nourrit accouche d'une nouvelle vie. La magie féminine sacrée qui donne naissance au bébé. Le flux de l'énergie féminine et les cycles de la lune. L'épanouissement, les naissances, la beauté féminine. L'ingestion des eaux sacrées. Les deux premières phases de la triplicité de la déesse, la jeune fille et la mère. Chaque nouvelle naissance est une nouvelle vie, une nouvelle chance. La mère dans sa dimension sacrée aussi. L'expérience et la sagesse qui vient des sens. Retour à l'émerveillement et à la sagesse du corps. Fusion des êtres pour la création de quelque chose de nouveau. Acceptation, ravissement et amour. Voilà, le printemps, les étendues d'eau, qui favorisent la fertilité sur le plan littéral et métaphorique. Donc voilà le message, j'avais envie de vous le dire, le message de la fée du Graal pour cette pleine lune du 8 avril. Voilà, c'était la fin du tirage général pour la pleine lune du 8 avril en balance. Maintenant, on va passer aux énergies. Donc, on va faire en premier sentimental. Voilà, on va garder la fée du Graal avec nous. On va la garder ici. Allez. Alors, on va regarder tout ça. Alors, voici deux cartes déjà, ça commence bien. Alors, donc ici je vois des personnes des personnes qui sortent de relations, ils ont terminé des relations mais assez noires en fait. C'est des relations qui leur ont apporté beaucoup de soucis. Je sens en fait quelque chose de très très lourd dans cette relation qu'ils avaient. Et on a l'impression que là, ils se détachent vers en fait une nouveauté, ici, au niveau sentimental. Donc pour certains d'entre vous, ça va être un coup de foudre. Vous voyez ici, la carte du coup de foudre, la foudre, pardon. Alors, on va regarder la suite, ce que ça nous dit. Ouais. Oui, parce que ça peut être que le coup de foudre, parce que nous avons après le soleil, donc quelque chose de heureux. Voilà, et la clé. Donc, par ces cartes, là, moi, je vois que pas mal d'entre vous
pendant cette pleine lune, en fait, ce qui va ressortir, c'est vrai qu'une pleine lune, ça fait ressortir parfois des choses exagérément. Mais là, comme c'est une pleine lune de transformation, c'est vrai qu'on voit ici quand même que vous allez passer d'un état à un autre, hein, c'est-à-dire à un état de lourdeur à une nouvelle, ça va être très rapide, à une nouvelle sensation avec une personne où ce sera vraiment le coup de foudre, hein, il y aura une attraction. Et ça se termine par la clé, c'est-à-dire que vous aurez vraiment l'opportunité de saisir cette clé, hein, et vraiment ouvrir la porte d'un nouveau royaume, hein, d'un nouveau, si on reste dans les faits, hein, on parle de royaume. Vous avez la clé là, la clé elle est ici, vous voyez. Vous avez la clé pour ouvrir la nouvelle porte de votre nouvelle vie. Ouais. Donc là, ici, c'est vrai qu'on a la carte du magicien qui nous dit qu'on va voir tous les outils possibles et imaginables pour commencer une nouvelle vie. Voilà. Donc il y aura vraiment des... vous allez avoir en fait une occasion, hein, qui va vous amener beaucoup de plaisir. Ici, hein, vous allez profiter de cette occasion pour formuler une transformation, hein, parce que ici c'est la mort et transformation cette carte, hein. Donc vraiment ça colle bien à cette pleine lune, hein. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la suite. Donc on va faire le côté famille, amis, hein, le côté social. Alors, famille sociale. Pour cette pleine lune, du 8 avril en Balance. Hop là. Et c'est vrai que cette pleine lune, moi je sens que ça va être tout feu, tout flamme, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on va passer des émotions de larmes aux émotions de rire, hein. C'est entre cet axe bélier-balance, hein. Bélier, signe de feu, et balance, alors du coup je sais plus, je crois que c'est signe d'air. La balance, c'est vraiment un signe assez doux. Et par contre, le bélier, c'est vraiment un signe de feu, un signe de personnes, par exemple, qui s'engagent, vont de l'avant, en fait, hein, qui agissent rapidement. Donc, c'est vraiment, on passe je ne vais peut-être pas dire cette expression-là, mais plutôt, on va passer d'une chose, une chose à une autre, hein, de rien à l'extrême. Voilà. Allez, on va regarder au niveau famille, au niveau social. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Hop là. Donc ici, on a la carte de la clairvoyance. Voilà. Pour certaines personnes, on a l'impression qu'on va essayer de voir, de se renseigner en fait sur, avec ce qui se passe actuellement. On va essayer de voir, de savoir les choses, hein. Les gens sont avides de savoir ce qui va se passer après, hein, parce que c'est vrai que pendant cette période de confinement, on est dans l'incertitude et on a bien envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après, hein. Donc là, des personnes qui vont anticiper en fait, hein. Alors... Voilà, donc pour certains, en fait, ça va faire naître, en fait, cette pleine lune. Ça va être l'occasion de dire, tiens, mais moi, en fait, j'ai envie de... c'est vrai que moi, j'ai les informations qui m'arrivent vite, là. Donc, c'est comme si il y avait des personnes, pendant ce confinement et cette période de pleine lune, en fait, ils vont prendre conscience, hein. C'est à l'occasion d'événements assez lourds, assez tristes. C'est l'occasion pour certaines personnes de prendre conscience de choses fondamentales de leur vie, hein. Et pour certains, ils vont être à l'aube de changer de direction en fait, hein. Donc, ça sera peut-être l'occasion à ce moment-là, pendant la pleine lune, de prendre une direction et peut-être de prévoir un voyage ou
prévoir, d'avoir un projet, oui, pour l'étranger, par exemple. Hein. Ouais, au niveau du monde. C'est un lien avec le monde. Ouais. Donc, il y a des gens hein, en fait qui vont avoir beaucoup de projets et vraiment ils vont se projeter dans l'avenir, hein, vraiment parce qu'ils ont envie vraiment voilà, de conquérir, hein, de faire des tas de choses. Ça va donner beaucoup d'impulsion à pas mal de monde, hein, cette pleine lune. Voilà. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez essayer de savoir dans combien de temps en fait ils vont pouvoir sortir et pouvoir enfin appliquer ce qu'ils ont envie de faire en fait, hein, les projets qu'ils peuvent pas faire et qu'ils ont très envie de faire. Hein. Je sens que à la fin de ce confinement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une effervescence hein, parce que les gens dans leur tête ça bouillonne là tout de suite. Hein. Mm. Ouais. Ouais, alors, bon, la carte du miroir magique, hein, je m'en sers pas là, ça sert pas pour le jeu. Donc je vais la remplacer pour voir. Voilà. Alors bien sûr, hein, on a la carte du retard, hein, on imagine bien pourquoi. Hein. Il y aura vous aurez des décisions à prendre, mais bon, ben, vous ne pourrez pas appliquer hein, tout ça forcément, parce qu'il y aura des retards. Ouais. Des retards et peut-être que certains d'entre vous auront l'impression qu'ils ont été, qu'ils se sont fait avoir en fait. Hein. On a aussi, moi je sens là dans la trahison en fait, c'est pas vraiment, c'est la trahison mais elle est à l'envers, hein, donc elle est un petit peu atténuée. C'est dans le sens qu'on se sent coupable en fait quelque part. C'est comme si on avait fait quelque chose de mal, qu'on ne puisse pas en fait, voilà, voyager, aller à l'étranger, voilà, voyager, bah, circuler comme on voudrait. Voilà. Et voilà, il y a une grande en fait, envie d'évoluer, hein, c'est sûr, hein, ben, de passer à autre chose, hein, forcément, hein, pour pas mal d'entre vous. Pardon. Voilà, donc là, on sent vraiment une effervescence, hein, ça bouillonne hein, chez vous. Hein, et pendant cette pleine lune, hein, il y aura beaucoup de gens qui vont faire eh ben, des projets. Hein, ça va vraiment bouillir là dans le cerveau. Hein. Bouillonner, on va dire. Voilà au niveau social et familial. Et maintenant, on va regarder donc, le côté professionnel. Donc, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, hein, vous ne travaillez pas. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent chez eux, en entreprise. Il y a encore des entreprises qui travaillent. Hein, et d'autres qui sont obligés de travailler. Hein. Je pense notamment aux transporteurs, hein, soit livreurs, routiers, qui transportent des marchandises ou autres. Hein, mais aussi dans le domaine, en fait, tout ce qui est médias, journalistique, etc. etc. Hein. Donc il y a quand même des gens qui travaillent. Hein. Et d'autres, bon, ben, qui sont obligés de rester chez eux. Hein. Alors, on va regarder au niveau du travail, pour vous qui regardez cette vidéo, on va regarder ça pour la pleine lune du 8 avril. Alors justement, pour certains d'entre vous qui vont peut-être reprendre le travail, hein, je ne sais pas, ou qui travaillent actuellement, cette pleine lune va faire que il y en a qui vont certainement prendre conscience qu'ils n'aiment pas leur travail. Hein, on sent ici, on a les petits cœurs à l'envers. Hein, donc, il y a un mal-être au niveau du travail. Et ça va être peut-être l'occasion de commencer à réfléchir à ce qu'on aimerait faire d'autre. Hein. Parce qu'avec la carte, la fée du Graal, c'est vrai qu'on sent ici quelqu'un qui se retrouve hein, lui-même ou elle-même dans son état vraiment naturel,
En fait, c'est quelqu'un qui est authentique, hein, qui fait ce qu'elle aime, en fait. Hein. Et elle se purifie, quoi. Elle se débarrasse de tout ce qui ne lui sert à rien. Elle profite. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, s'ils avaient un travail, je ne sais pas, moi, alimentaire, hein, qui s'étaient un peu obligés parce qu'ils n'avaient pas le choix, vont peut-être le laisser, ce travail. Hein. Ils vont peut-être avoir une idée lumineuse, hein, et ils vont dire, ah ben non, moi, je vais faire ça, et puis voilà. Hein. Ça va être l'occasion, cette pleine lune, pour vraiment beaucoup d'entre vous, voilà, de faire des démarches, par exemple, d'écrire, de faire des demandes, hein, au niveau du travail. D'autres vont avoir des révélations, hein, pour quelque chose, peut-être des choses qu'ils aimaient faire il y a longtemps, et puis là, ça va se révéler. Ouais. D'autres auront envie de faire des choses au contact de la nature. Hein, je sens hein, la nature, hein, beaucoup de choses. Des choses aussi qui vont, des projets qui vont se créer en fait, hein, des ouvertures d'entreprise, hein, ça va fleurir en fait, hein, tout ça. Hein. Voilà. Des projets pour l'été. Ouais. Il y aura des gens qui auront des idées aussi au niveau de l'écologie, hein, des entreprises qui sont liées à l'écologie. Moi, je vois beaucoup d'idées. Hein. Cette pleine lune, elle va faire émerger beaucoup d'idées. Des idées de génie, hein. Des idées qui sont liées aux prises de conscience hein, qu'on va avoir. Hein. Voilà. Et pour d'autres, beaucoup de chance. Voilà. Et c'est vrai que là, je ne sens pas des choses de très... je ne sens pas un dynamisme de travailler. Non, c'est plutôt... je sens beaucoup de choses pour changer, en fait. Hein. Voilà. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui sont dans tout ce qui est soins médical. Ouais. Il y a des personnes peut-être qui vont quitter hein, parce que ça va être trop dur hein, de travailler au contact des malades. Ouais. Ouais, d'autres, ils vont changer de direction totalement. Hein. C'est drôle, hein, j'ai jamais eu un tirage comme ça au niveau professionnel. Hein. Mais c'est vrai que si on comprend bien ce qui va se passer à cette pleine lune, ça va être... il va y avoir, c'est un grand axe hein, où il va y avoir des bifurcations. Hein. Ouais. Pour d'autres, hein, en fait, c'est vrai qu'il y aura des gens qui vont... Je vois ici une perte d'argent. Hein. Ici, on voit la chauve-souris et l'argent. Hein. Donc, il y aura des personnes qui vont perdre de l'argent, c'est sûr. Hein. Donc, ils vont peut-être essayer de mettre de l'argent de côté pour économiser parce qu'ils ont peur, en fait, de perdre de l'argent. Ouais. Donc, voilà, pour ce qui... concerne le domaine professionnel, hein, il y aura beaucoup de prise de conscience hein, entre le fait, parce que c'est un cycle qu'on va terminer et un autre hein, qui va s'annoncer. Donc forcément du changement. Hein. Voilà. Et pour les autres personnes qui vont garder leur travail, en fait, ils vont changer en fait leur façon de vivre, hein, leur façon de voir les choses. Hein. Vous voyez avec l'oiseau ici, hein, c'est un peu comme si on allait se sentir beaucoup plus léger. Hein. Ouais. Voilà. Voilà pour ce tirage au niveau professionnel hein, à l'occasion de cette pleine lune. Eh bien moi j'en ai terminé là. Hein, donc je vous laisse avec cette magnifique carte hein, de la fée du Graal. Hein. Voilà, j'espère que pour vous tout se passera bien. Hein, je pense à toutes les personnes qui sont dans la souffrance. J'ai une très très grande pensée pour qu'ils se rétablissent vite. Hein. Et j'espère que cette
douloureuse, ce douloureux passage qu'on est en train de vivre va se passer le plus rapidement possible. Hein, et puis voilà, donc portez-vous bien, soignez-vous bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.